Bonjour les amis, nous retrouvons notre Luc du dimanche et aujourd'hui ce sera le chapitre 12, les versets 49 à 53 pour étudier une question qui est Jésus porteur de paix, oui ou non? C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis. C'est plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Alors évidemment, c'est un texte qui est un peu difficile parce qu'on a toujours un peu l'idée que la paix soit avec vous. Et pour ceux qui vont à la messe, donnez-vous la paix du Christ. Et puis, cette assertion de Jésus qui dit lui-même, pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Mais non, plutôt la division. Alors ça peut effectivement porter à discussion. Alors évidemment, les exégètes se sont lancés là-dedans, puisqu'on parle à la fois du feu et de l'eau, le châtiment par le feu et par l'eau. Alors évidemment, on a été chercher dans les textes de l'Ancien Testament comment on pouvait voir la symbolique de tout ça. C'est un peu ambigu parce que vous voyez le feu, par exemple, le feu qui tombe du ciel, c'est la destruction de Sodome et de Gomorrhe, comme j'en en a parlé il n'y a pas longtemps, avec Lot. Donc ça, c'était en Genèse 19, mais d'un autre côté, le feu, c'est aussi, bien sûr, le buisson... Le buisson de l'Exode, le buisson ardent. Donc, à la fois la colère divine, mais aussi Dieu qui se révèle aux hommes. Et pour l'eau, c'est un peu la même chose, parce que, vous vous souvenez, dans la Genèse, on a bien le déluge. Là encore, un châtiment divin. Mais c'est aussi, voilà, le baptême tel qu'il est donné par le baptiste, et puis c'est aussi... voilà, l'eau c'est la vie, enfin bon, vous voyez, tout ça, on n'en sortira pas grand-chose. Voilà. Ce qui est clairement expliqué dans ce passage, c'est que Jésus se rend compte qu'il va déranger, et que dérangeant, il va créer de la division. Tout simplement parce que, nous en avons parlé plusieurs fois, il est très difficile, la religion étant très souvent une question de tradition et de tradition familiale, il est très difficile pour quelqu'un de changer de religion. Encore de nos jours. C'est évident que si vous êtes juif et que du jour au lendemain vous dites « Ah ben non, moi je deviens chrétien et je vais suivre Pierre plutôt que la synagogue », vous allez, toute la famille va vous tomber dessus, c'est à peu près évident. Mais aujourd'hui, si vous êtes chrétien et que vous dites « Ah, moi je vais épouser un musulman », ça secoue aussi. Donc il y a de la division avec ces histoires-là. Et il semble qu'en fait, voilà, Jésus soit impatient que cela se passe. Pourquoi? Parce que Jésus vient apporter un changement. C'est bien le sens d'un baptême dans l'eau par immersion. C'est qu'on ressort différemment qu'on est rentré. Le feu, d'ailleurs, dans la culture grecque, le feu est aussi assez ambigu, puisque le feu détruit, mais ensuite, le feu réchauffe et il éclaire. Donc, vous voyez, à la fois, on commence par une notion négative pour en sortir par une version positive. Et Jésus voit sa venue sur terre comme étant la source d'un changement fondamental, important. Et donc, comme toujours, le changement crée des perturbations. Et il n'est pas dupe, il sait très bien que c'est cela qui, quelque part, va se passer. Mais Jésus apporte de la nouveauté, une nouvelle lecture de la loi, et donc, cela va impliquer un changement de foi, un changement de comportement, un changement de lecture. Voilà. Dans le dernier paragraphe, en fait, Luc ira chercher le passage du prophète Michée, qui est au chapitre 7. Car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Le seul problème, si on veut bien, c'est que Michée écrivait cela pour décrire la situation
d'un monde qui a perdu Dieu. Hein. Donc ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la situation qui est la venue de Dieu sur terre. Voilà. Alors, pour en revenir à la question du départ, Jésus n'est-il pas venu apporter la paix? Mais oui, bien sûr, il est venu apporter la paix. Pourquoi? Parce que si on écoute son enseignement, si on le suit au sens propre de suivre sa parole, avec tout ce que ça comporte, à la fois la parole et les œuvres et l'attention à autrui, eh bien, on va de fait acquérir une certaine paix, une paix intérieure en fait. C'est bien l'idée de la religion, c'est que quand même, quand vous avez la foi, eh bien, vous avez une paix intérieure, une sérénité que vous n'avez pas sinon. Si vous n'arrivez pas à acquérir ce plus, d'avoir une certaine sérénité, alors ça ne sert à rien d'avoir une religion, il vaut mieux faire de la méditation, du yoga. Et donc, il y a bien, dans le message de Jésus, si on le suit, effectivement, les hommes vont trouver la paix. Et donc, c'est bien la paix du Christ, qui est assez différente de la paix des hommes. On le reverra parce qu'il y a, en effet, d'autres passages, entre autres dans Saint Jean, dans lesquels il y a bien une différence entre la paix des hommes et la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est une sérénité pour l'éternité. C'est un savoir-vivre, un savoir-penser, une sérénité, une paix intérieure. La paix des hommes, on voit bien que la paix des hommes, c'est l'absence de conflit. Alors, d'une part, on sait que c'est pas facile, on sait que ça tient pas longtemps, on sait qu'on peut s'asseoir dessus dès le lendemain. Et donc évidemment, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Et donc, ce que vient apporter Jésus, c'est la paix, mais la paix divine, la paix de Dieu. C'est pas la paix des hommes. Et probablement que pour effectivement arriver à la paix de Dieu, eh bien, voilà, la paix des hommes, elle, probablement va en prendre un peu un coup. Et c'est de cela dont on parle. Voilà. Jésus dérange. Jésus dérange. Alors après, c'est à nous d'apprendre à dépasser les guéguerres humaines pour arriver à cette paix spirituelle, divine, intellectuelle, comme vous voulez. Voilà. À demain.